Wow, 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 hey, c'est quoi ce bordel? Eh oh, Teddy Bear, ça te concerne toi en particulier ce que je vais dire. Et ton frère là, qui se fout de ta gueule, Perma, c'est pareil, ça te concerne. Et je dirais même que pour toi c'est pire. Et d'ailleurs tous les deux là, la famille là, c'est quoi cette tenue? Vous savez quel temps il fait dehors? Alors pourquoi est-ce que vous venez en short toute l'année? Ah parce que vous deux, ça y est, vous avez eu 3 bonnes notes cette année sur le CAC 40, ça y est, c'est la fête. Ok, à ce moment-là, vous avez eu raison d'être en short tout le mois de mai, 15 jours au mois d'août, et le 1er et le 2 octobre. Et là, c'est sûr, on en a bien entendu parler, je vous l'avais bien dit qu'il fallait être en short à ce moment-là. Ça, c'était l'événement national, c'est certain. Et vous remarquerez que là, plus l'année passe, et moins longtemps vous faites les malins. Hein. C'est à cause de Donald, PER et Macron. Ouais, bon, là-dessus, je vous l'accorde, c'est quand même pas facile, ça perturbe un petit peu. Bon, tout le monde, vous sortez carnet de bord et stylo, et vous m'écrivez 100 fois, il ne faut pas vendre la peau du taureau avant, non, pas de l'avoir tué, avant un signal de retournement. Merci Tren. D'ailleurs, tout le monde devrait être ami avec elle. Hein. Oui, avec Tren. Pourquoi? Allez, on va faire un petit peu d'anglais entre les deux. Parce que Trend is your friend. Voilà. Hein, ça vous écorcherait de le dire, hein, la famille Bear là. Oui, Elliot, je t'écoute? Ouais, enfin, je t'ai déjà dit que je comprenais absolument rien à ce que tu racontes. Bon, après, je t'ai pas demandé de réciter l'alphabet. Hein. La C de la 2, etc. Bah, c'est pas contre toi, hein, c'est juste j'ai jamais rien compris. Allez, au boulot tout le monde, je sais que c'est facile pour personne en ce moment. On s'accroche, courage, on bosse. C'est parti. Au final, je me dis que les marchés financiers, finalement, est-ce que c'est pas la recherche perpétuelle d'un prix d'équilibre entre acheteurs, vendeurs, ce désaccord permanent qui lui confère un lieu mystérieux, indomptable et fascinant? Du coup, je me suis quand même posé la question cette semaine, étant donné la volatilité qui est quand même très très faible. Et vu le peu de variations qu'il y avait, et si finalement le prix d'équilibre n'avait pas été trouvé. Allez, boulet bear, on se serre la main. Bon, cette semaine, on a eu les 3 sorcières, échéance des contrats futurs et des options, ça n'a pas changé grand-chose. On a toujours cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, toujours en mode un petit peu feinte. Un jour ça va pas, mais a priori ça avance, hein, malgré le fait qu'on avait eu un article dans le Wall Street Journal qui a ressorti une news quand même relativement tendue de désaccord entre les États-Unis et la Chine concernant les produits importés américains sur le sol chinois. Et cela concernait les produits agricoles. Bad news, les marchés se sont effondré. Non, je déconne. En fait, le Dow Jones, il a perdu 70 points, soit 0,25%. Et à ce moment-là, bim, nouveau record historique. Concernant les statistiques macroéconomiques, il y en a eu un petit peu partout, mais ce qui m'a surtout marqué, c'est la RBNZ. C'est la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande. Surprise à ce moment-là, elle n'a pas baissé son taux directeur alors que le marché s'y attendait. Il est donc resté à 1%. Comme tu le sais, lorsque les marchés anticipent un assouplissement monétaire et qu'il n'a pas lieu, ça a pour conséquence de faire remonter la devise en question. Et la devise de la Nouvelle-Zélande, oui, c'est le dollar néo-zélandais, autrement dit appelé le kiwi. On a donc eu une réaction haussière de toutes les paires de devises qui étaient liées au dollar néo-zélandais. Et dès le lendemain, au vu de cette réaction haussière sur le kiwi, un gouverneur adjoint s'est empressé de prendre la parole. Parce que tu le sais, lorsque la devise d'un pays remonte, eh bien ça le rend moins compétitif par rapport à ses exportations. Et du coup, son intervention, c'était du genre, bon les gars, vous enflammez pas, l'année est effectivement désastreuse, on pense quand même que ça va aller mieux demain, autrement dit en 2020, et si jamais on s'est gouré sur nos anticipations, c'est pas grave, on fera le nécessaire. En gros, ils sont capables de baisser d'un demi-point de base leur taux directeur d'un coup. Sachant qu'en 2019, la RBNZ avait déjà baissé à 3 reprises ses taux directeur. Un quart de point en mai et une double baisse des taux, donc d'un demi-point durant le mois d'août. Du coup, tu t'en doutes, eh ben, le soufflet est retombé et du coup, le dollar néo-zélandais s'est replié. Bref, les gars, good job, on a sauvé les meubles. Côté indice, comme on en a parlé, la tendance haussière persévère. Aucun signal de retournement. Toujours une petite hausse larvée, mais hausse quand même. Record historique sur les indices américains. Et c'était quand même un petit peu plus compliqué au Japon avec le Nikkei qui a enfoncé ses plus bas de la semaine dernière. Alors il sous-performe, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus faible que ses homologues. Donc il baisse plus vite et il remonte moins vite. Mais il n'a finalement donné qu'un piège vendeur, autrement dit un bear trap. Donc
pas de panique pour le moment. L'indice allemand DAX, lui, c'est le plus mou, je pense. Il a été dans un range de 150 points entre le point haut et le point bas à peu près sur toute la semaine. Alors certes, c'est le terrain de jeu des scalpers, mais pas forcément des swingers comme moi. Pour faire simple, tant qu'on passe pas sous les plus bas qu'on a réalisés cette semaine un petit peu sur l'ensemble des indices, que ce soit aux États-Unis, au Japon, mais également en Europe, et ben pour le moment, RAS, trend is your friend. L'euro-dollar, quant à lui, se stabilise autour des 1,10. Il a entamé en cette fin de semaine un léger rebond de quand même 40-50 pips à peu près. J'étais short, j'avais un premier objectif à 1,1000 tout rond. Il a été atteint, on a mis le stop de protection au cours d'entrée et finalement il s'est déclenché. Très certainement au cours de la semaine prochaine, eh ben, je surveillerai s'il y a un nouveau signal de faiblesse pour rentrer à nouveau à la vente. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, la tendance est baissière depuis le début du mois de novembre. Et deux, je te rappelle qu'il y a toujours un swap, un rollover qui est positif lorsqu'on est vendeur d'euros contre le dollar américain. Concernant le pétrole, il a tenté un petit peu des extractions par le haut, par le bas, mais il reste toujours autour des 57 $ le baril, notamment sur le WTI. Le gold, quant à lui, a tenté de se ressaisir après avoir testé la zone clé des 1450 $. Comme tu le vois ici sur ce graphique. Mais pour le moment, il n'y a pas véritablement de conviction là-dessus. Ça montouille, mais sans vraiment donner d'impulsion haussière. Ce sera donc très certainement un actif aussi à suivre la semaine prochaine, même si, comme tu t'en doutes, dans la mesure où les investisseurs, les marchés se jettent un petit peu sur les actifs risqués, bah du coup forcément ça dessert les valeurs refuges, que ce soit l'or, également le yen. Donc pour le moment, sur l'or, pas besoin forcément de se précipiter pour le moment. Ah, c'est l'heure. Et avant de partir, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et bossez-moi le dossier sur la FDJ là, parce que tout le monde en parle à droite et à gauche, c'est la folie. Quoi, t'as déjà un avis? C'est quoi ton avis? Ah, ton avis, c'est l'avenir nous le dira. Ah ouais, bah comme ça au moins t'es sûr de pas te tromper. Merci de votre attention à toutes et à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ouais, puis si au passage vous pouvez me bosser un petit peu bonhomme de neige, etc. Vous tapez ça sur YouTube parce que là, bon, c'est pas terrible.